Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir encore la suite d'Apache Kafka. Nous allons voir en particulier Kafka Consumer. La dernière fois, nous avons vu comment écrire les messages et les données dans un topic Kafka. Aujourd'hui, nous allons voir comment les lire. Et pour cela, donc, nous avons besoin toujours d'utiliser une API. C'est une API cliente, c'est la même API euh, utilisée pour l'écriture des messages. Cette API propose un ensemble de classes. Parmi ces classes, c'est Kafka Consumer qui permet de créer une application qui se connecte au broker pour la lecture des messages avec deux autres classes, Consumer Records pour la lecture des messages avec Consumer Record. Mais avant de lire donc les applications, Kafka Consumer doivent tout d'abord s'abonner au topic pour recevoir ces messages. Et les consommateurs dans Kafka sont organisés sous forme d'un groupe de consommateurs. Et pour mieux comprendre comment ça se passe au niveau de la consommation des messages à l'aide d'un ou plusieurs consommateurs, supposons que vous avez une application qui a besoin, par exemple, de lire les messages d'un topic Kafka particulier, et puis de prendre ces messages, les exécuter, les traiter et les écrire, par exemple, dans un magasin de données ou bien dans une base de données. Dans ce cas, donc, votre application va créer un objet consommateur qui s'abonnera au topic approprié et commencera à recevoir les messages. Après, donc, il va les valider et les écrire dans ce magasin de données. Donc cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais que se passe-t-il si la vitesse à laquelle les producteurs écrivent les messages sur le topic dépasse la vitesse à laquelle votre application peut lire ces messages? Si vous restez limité à un seul consommateur qui va lire et traiter les données, votre application peut prendre de plus en plus de retard et sera incapable de suivre le rythme des messages entrants. Et du coup, donc, on a besoin euh, d'élargir la consommation et d'évoluer la consommation des messages. Comme pour les producteurs qui peuvent écrire dans un topic, on a la possibilité d'avoir plusieurs consommateurs au sein de même groupe pour lire les messages d'un seul topic. Et si on ajoute maintenant un deuxième consommateur à notre groupe de consommateurs, vous allez voir que chaque consommateur va lire et va euh, consommer une partie. Ça veut dire que chacun va lire juste une partie. Par exemple, dans ce cas-là, le consommateur numéro un va lire la partition 1 et partition 0 et la partition 2, tandis que le consommateur 2 va lire la partition 1 et 3. Si on ajoute d'autres consommateurs au même groupe, là nous avons ajouté encore deux, là il faut remarquer aussi que chaque consommateur va lire une partition. Donc, si on a plusieurs consommateurs au sein du même groupe, chacun va lire un sous-ensemble de données provenant du même topic. Si on ajoute encore d'autres consommateurs, dans ce cas-là, on a un consommateur 5, donc le nombre de consommateurs dépasse le nombre de topics. Dans ce cas-là, donc, ce consommateur sera inactif. Et on aura l'occasion de voir quelques conseils pour le choix du nombre de partitions. D'ailleurs, il faut choisir un nombre de partitions important lors de la création de topics pour avoir cette possibilité d'ajouter les consommateurs pour le traitement en parallèle et la lecture en parallèle. En plus de cette possibilité d'avoir plusieurs consommateurs dans un seul groupe pour la lecture en parallèle, nous avons aussi une autre possibilité, c'est le fait d'avoir plusieurs groupes de consommateurs qui peuvent lire le même sujet, donc les messages le même topic. Donc, par exemple, cela peut être utile pour les sociétés qui ont plusieurs cas d'utilisation. Par
exemple, pour ce topic-là, on peut le lire par le premier groupe de consommateurs pour un traitement, pour un cas particulier, pour un cas d'utilisation, un premier cas d'utilisation, et le deuxième groupe va lire les mêmes informations pour un autre traitement, pour un deuxième cas d'utilisation, et ainsi de suite. Donc ça, c'est possible avec Apache Kafka et Kafka Consumer. Pour qu'on puisse lire les données à partir d'un topic, il faut tout d'abord suivre les étapes comme pour la production. Donc il faut créer une instance de la classe Kafka Consumer, et pour cela il faut créer un objet Kafka Consumer avec les propriétés suivantes. Donc la première, c'est Bootstrap Server, c'est la même propriété que pour les Kafka Producer. Donc pour se connecter à un broker ou bien à plusieurs brokers, c'est la même chose. Et puis on a besoin de deux classes qu'il faut spécifier pour désérialiser les objets, les octets en un objet Java, parce que nous avons dit que pendant la production, on a besoin de sérialiser les objets Java en un tableau d'octets. Là, on doit faire l'opération inverse, et du coup, donc, on a besoin de spécifier ces deux classes-là. Après, donc, il y a une autre propriété qui va être ajoutée dans le cas de Kafka Consumer, c'est l'identifiant des groupes. Donc là, on peut spécifier un identifiant de groupe qui va regrouper un ensemble de consommateurs. Une fois on définit cet ensemble de propriétés, on peut créer maintenant l'instance du Kafka Consumer. Après, donc, la deuxième étape, il faut que Kafka, donc l'application, bien Kafka Consumer, l'instance de Kafka Consumer soit abonnée à une liste de topics ou bien un seul topic. Donc, on va utiliser la méthode subscribe. Une fois on est inscrit ou bien souscrit dans un topic, on peut maintenant consommer et lire les messages, et pour cela, on va utiliser une boucle d'interrogation de pull loop. Donc cette boucle-là d'interrogation gère tous les détails de coordination, de rééquilibrage des partitions et des pulsations, plus la récupération de données. Et à l'intérieur de cette boucle, nous allons utiliser Consumer Records avec les valeurs. C'est un conteneur qui contient la liste des records de Consumer Records par partition pour un topic donné. Et vous allez voir que pour chaque opération de Consumer Pool, on va renvoyer un Consumer Record pour chaque partition. C'est ce que nous allons voir lors de l'implémentation de cet exemple. Donc cet exemple, on va l'implémenter, et pendant l'implémentation, je vais expliquer les principales lignes. Pour l'implémentation maintenant dans notre exemple, j'ai ouvert le projet de la dernière fois dans lequel on a créé une classe qui se base sur Kafka Producer pour l'envoi des messages. Je vous rappelle que le topic qu'on a choisi c'est ISGA et les messages envoyés c'était RAC. D'accord, c'était RAC, et après moi entre-temps j'ai remplacé RAC par d'autres valeurs. Je vais garder R par exemple. D'accord. Au niveau de la configuration, rien à configurer par rapport au fichier .xml. On va garder toujours les mêmes dépendances Maven, à savoir Kafka client qui représente l'API cliente. Et je vous rappelle aussi que l'API cliente représente Kafka Producer et Kafka Consumer plus Kafka Core, donc, que j'ai ajouté la dernière fois. Donc pas de modification au niveau du .xml parce que Kafka client est valable pour les deux, pour Kafka Consumer et Producer. Notez aussi que la version c'est toujours la même que j'ai utilisée. Après, donc maintenant pour l'implémentation de code, il faut créer une classe que j'ai nommée ici exemple consumer. J'ai déjà créé cette classe et j'ai déjà le code, je vais juste l'expliquer. Donc ce code-là commence tout d'abord par la configuration de quelques propriétés. Parmi ces propriétés, celle qui va permettre à l'application de se connecter au broker, donc comme pour le cas du producer. Et puis, les deux autres propriétés définissent deux classes pour désérialiser les tableaux octets en des objets
Java. Donc là, je choisis string parce qu'on a envoyé des clés et des valeurs sous forme de string. Sinon, c'est la valeur par défaut. On peut ne pas écrire ces deux lignes. Après, il y a donc deux autres propriétés qui sont ajoutées. Ces deux propriétés, ensemble, permettent à l'application consommatrice de lire les messages et de les relire. Toujours, elle va les lire de l'ancien jusqu'au début. C'est juste pour l'assimilation. Mais on peut, par exemple, remplacer l'identifiant du groupe, qui va être l'identifiant du groupe des consommateurs, par une valeur fixe. Par exemple, je peux écrire ici un nom de notre groupe. Par exemple, groupe 1. D'accord? Et dans ce cas-là, si on écrit groupe 1 et on n'utilise pas cette ligne, chaque fois que vous démarrez votre consommateur, il va lire juste les nouveaux messages. Mais moi, je veux que notre application lise tous les messages. C'est pour cela j'ai choisi ici cette propriété auto offset reset config list plus la génération d'un identifiant basé sur la méthode random. C'est-à-dire à chaque exécution, on aura un identifiant unique, c'est-à-dire on aura un consommateur, un nouveau consommateur. Après la définition des propriétés, nous allons créer une instance basée sur Kafka Consumer, c'est notre application et c'est notre consommateur. Et ce consommateur doit s'abonner à notre sujet qui est topic SGA. Là, j'ai utilisé singleton list qui permet de spécifier une liste immuable de topics. Sinon, on peut utiliser array as list pour définir une liste de topics séparés par virgule. Après l'abonnement, donc viendra la lecture des messages. Cette lecture se base sur une boucle d'interrogation basée surtout sur pool. Mais là, vous remarquez qu'il y a une première boucle tout d'abord, while true. While true, comme vous pouvez le constater, c'est une boucle infinie parce que les consommateurs sont généralement des applications de longue durée et qui interrogent en permanence Kafka pour plus de données. Après, donc, cette ligne est très importante pour Apache Kafka parce que les consommateurs doivent continuer à interroger Kafka, sinon ils seront considérés comme morts et les partitions qu'ils consomment seront remises à d'autres consommateurs. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Donc, pool, il a un paramètre qui est en millisecondes. C'est un paramètre qui définit un intervalle de temporisation et qui contrôle la durée pendant laquelle pool s'arrêtera si les données ne sont pas disponibles dans la mémoire tampon des consommateurs. Si ce paramètre-là est défini sur 0, c'est égal à 0, pool retournera immédiatement. Sinon, elle attendra donc le nombre de millisecondes spécifié ici pour que les données arrivent du broker. Voilà, donc une fois que vous avez récupéré la liste des messages, donc on va lire ces messages à partir d'une boucle. Et dans cette boucle-là, on va utiliser la classe consumerRecord, d'accord, qui va créer un objet record. Dans cet objet, on trouvera tout ce qu'on veut, le topic, la valeur, la clé et la partition. Voilà donc en gros les lignes de ce petit programme. Maintenant, j'ai dit pour tester, j'ai déjà démarré Zookeeper et j'ai déjà démarré Kafka. Donc, ces deux fichiers ont été créés la dernière fois. Donc, vous allez revenir à la vidéo de la dernière fois pour les créer. Et maintenant, on va lancer notre application pour lire ce qu'on a dans le topic ISGA. Bon, il va lire tous les messages que j'ai déjà envoyés en exécutant Kafka Producer. Donc là, vous allez voir que la dernière fois dans la vidéo, on a écrit juste ces 5 messages. Après, j'ai fait quelques tests. C'est pour cela qu'on a d'autres messages. Et puisqu'on est en train de tester, donc on peut même maintenant envoyer encore d'autres messages. Donc je vais choisir notre application Kafka Producer. Et là, je vais écrire donc Maroc, par exemple. Et on aura voilà, donc deux messages, 0 et 1.
Donc, puisque l'application consommatrice est déjà démarrée, une fois un message arrive au broker, il va le consommer. C'est ce que nous allons voir. Donc, on va envoyer deux messages basés sur Maroc 0 et Maroc 1. Et on va ouvrir ici. Là, vous allez voir qu'il va afficher Maroc 0 et Maroc 1. Voilà en gros maintenant pour le Kafka Consumer. Donc rendez-vous Inch'Allah la séance prochaine. Merci pour votre attention.